Dans l'ancienne terre d'Égypte, à l'ombre de l'oppression, Moïse est né. Sa mère, craignant pour sa vie, le mit dans un panier de roseaux et le déposa dans le Nil. Cette décision audacieuse marquera le destin d'une personne. La fille du pharaon, en se promenant au bord de la rivière, découvrit le panier avec le bébé. En raison de sa beauté, il a décidé de l'élever comme sien. Ainsi, Moïse a grandi dans le luxe du palais de Pharaon, sans connaître ses véritables origines. En grandissant, Moïse fut attiré par son peuple, les Hébreux. Un jour, témoin de l'injustice dont ils étaient victimes, il décida d'intervenir. Cette action audacieuse le contraindrait à fuir l'Égypte. Dans le désert de Madian, Moïse trouva refuge et travailla comme berger. C'est alors que sa vie va devenir radicale. Lors d'une rencontre transcendantale, Dieu se révèle à lui dans un buisson ardent, lui confiant une mission presque impossible. Avec peur et doute, Moïse retourna en Égypte. Avec l'aide de son frère Aaron, il se rendit chez Pharaon et demanda la libération des Hébreux. Lorsque Pharaon refusait, une série de calamités allait s'abattre sur l'Égypte. Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte, démontrant sa puissance et la détermination de Moïse. Chaque fléau est plus dévastateur que le précédent, depuis la transformation de l'eau en sang jusqu'à la mort du premier-né. Finalement, Pharaon céda et permit aux Hébreux de quitter l'Égypte. Cependant, la persécution ne s'est pas arrêtée là. Pharaon, regrettant sa décision, poursuivit les Israélites avec son armée. Moïse, guidé par Dieu, sépara les eaux de la mer Rouge, permettant à son peuple de la traverser en toute sécurité. Les Égyptiens qui les poursuivaient furent noyés dans l'eau qui les recouvrait. Les Israélites, libérés de l'esclavage, entreprirent un long voyage à travers le désert. Au cours de leur voyage, Dieu a miraculeusement fourni de la nourriture et de l'eau à son peuple, lui envoyant la manne du ciel et l'eau d'un rocher. Au mont Sinaï, Moïse reçut les 10 commandements, les lois fondamentales qui régiraient la vie du peuple d'Israël. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère dans laquelle Dieu a établi une alliance avec son peuple. Sous la direction de Moïse, les Israélites construisirent le tabernacle, un sanctuaire portable où résidait la présence de Dieu. Ce lieu sacré était le centre de la vie religieuse des Israélites. Pendant 40 ans, les Israélites ont erré dans le désert, conduits par Moïse. Malgré de nombreux miracles, les Israélites se plaignaient souvent de Dieu et doutaient de lui. Aux confins de la terre promise, Moïse gravit le mont Nebo. De là, il voit la terre que Dieu a promise à son peuple. Cependant, en raison d'un acte de défi, il n'a pas été autorisé à y entrer. Moïse est mort sur le mont Nebo à l'âge de 120 ans. Son corps a été enterré dans un lieu inconnu. Malgré sa mort, son héritage en tant que leader, prophète et législateur perdurera pendant des siècles.